avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi 18h sur Logos FM. C'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, le président de Clermont Sport, Johan Connor. Salut Johan. Bonsoir à tous, salut Olive. Et nos invités, deux invités pour le prix d'un, j'ai envie de dire. D'un côté, le président du R3CA, Thierry Faure. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Et de l'autre côté, toujours pour le R3CA, le coach de l'équipe 1, Patrice Giry. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous. Allez, on commence tout de suite avec les résultats du week-end. On a choisi de vous parler du VBCC et des garçons de Cournon au handball. VBCC, une belle victoire face à Saint-Raphaël, 3-7-1. Est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire du maintien ? Je sais pas, ça c'est toi qui le dis un peu en coulisses. C'est moi qui le dis. C'est après, vrai, j'avoue. Après, je pense que c'est une bonne victoire qui fait du bien au moral parce que si je dis pas de bêtises, les filles avaient enchaîné 3 défaites, 3-7-0. Le retour de Covid avait été très compliqué. Ouais, elles avaient eu beaucoup de cas, donc l'effectif était pas mal en difficulté pour gérer tout ça. L'avantage, c'est que ça permet de creuser l'écart sur Évreux quand même. On verra si c'est décisif, mais en plus elles sont pas très loin de Nancy, si je dis pas de bêtises, qui est 11e. Voilà. Et qu'elles joueront prochainement un match en retard là, le 22 février. Exactement, donc Évreux a battu France Avenir, donc devait penser qu'il pouvait revenir assez proche du VBCC. Au final, bon voilà, elles arrivent à battre Saint-Raphaël qui est 8e maintenant au classement, donc c'est une belle victoire. Voilà, peut-être la victoire du maintien, en tout cas c'est bien embarqué là. C'est sûr, alors on va redonner un petit point sur le classement. Chamalières qui est toujours 12e, on rappelle qu'il y a une seule équipe qui va descendre en élite dans ce championnat puisque France Avenir est maintenu quoi qu'il arrive. Ce sera donc le 13e qui descendra. C'est Évreux qui occupe actuellement cette 13e place avec 12 points. Chamalières est 12e avec 17 points, donc ils maintiennent ces 5 points d'écart, sachant que Chamalières n'a pas encore joué France Avenir et que sans vouloir porter peine aux jeunes du Pôle France. Bon, pour l'instant, c'est l'équipe que tout le monde bat, donc il n'y a pas de raison de ne pas aller prendre les 3 points sur France Avenir. Là, ça serait catastrophique si ce n'était pas le cas. Donc l'occasion de reprendre encore 3 points d'avance sur Évreux. Chamalières va jouer Nancy prochainement, donc le 22 février, donc un concurrent direct, l'occasion d'essayer de leur repasser devant. Il n'y a que 2 points de retard. Et puis Évreux compte 2 matchs en retard, Chamalières 3. Donc voilà, on va dire que les choses sont plutôt bien alignées pour envisager un maintien plutôt précoce cette année. Vous suivez un petit peu, Patrice et Thierry, les filles de Chamalières, vous avez le temps de regarder, de vous intéresser au volley ? Moi je m'intéresse un petit peu, oui je regarde les résultats, après dire que je m'intéresse toute la saison, non, je regarde toujours. On suit de loin. De loin, tout à fait, ouais. Patrice, tu regardes un peu ce qui se passe Bah non, désolé, non, j'ai pas le temps. Je me concentre sur le classement du R3CA ça, je me doute. Et j'ai pas le temps de regarder. Non. Voilà, prochain match des Panthères. Donc je vous ai dit, il y aura une réception de Nancy le 22 février. Elle joue tout à l'heure à Terville. Là aussi, c'est un match en retard. Et puis le grand rendez-vous, ça va être le 26 février. Délocalisation à la Maison des Sports. Coup d'envoi à 17h pour la réception de Béziers. Là, c'est un gros morceau. Et un match qui va être couplé avec le HBCAM. Billet unique à 10 €. Donc n'hésitez pas à aller réserver vos places et à remplir cette Maison des Sports pour aller encourager les Panthères et les Volcaniques. Les Volcaniques, c'est donc le même jour à 20h30. Réception de Vaux-en-Velin, un derby pour ce match couplé. Et pour terminer, tout ça, ça sera dans le cadre de la Women's Week. Le lendemain, les filles de l'SM Romagna qui reçoivent Grenoble. Donc il y a une grosse opération avec Sport Féminin & Co là, qui est mise en place pendant une semaine. Et logiquement, s'il n'y a pas de changement, on ne sait jamais en ce moment avec les Covid, les cas contacts, on est prudent, mais on aura les 2 présidentes de Sport Féminin & Co qui seront à ce micro la semaine prochaine. On enchaîne avec les garçons de Cournon au handball qui eux aussi avaient délocalisé leur match à la Maison des Sports. Là aussi c'était un match couplé avec le HBK, une belle opération de promotion du handball, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Alors la défaite, mais quand même une belle opération de com, ils jouaient le leader, donc là c'était compliqué. Johan. Ouais, là c'était très compliqué, il y a eu 10 buts d'écart. Bon, Bordeaux c'est costaud, ils sont premiers au classement, donc évidemment il n'y a pas de secret. Puis bon, le hand de Cournon, c'est un club qui monte quasiment tous les ans depuis 3-4 ans maintenant.
Après voilà, par contre l'opération de com elle est réussie, l'opération séduction handball elle est réussie aussi, ça fait parler du club qui a des gens, on l'a répété plusieurs fois ici, mais qui a une vraie structure professionnelle qui est hyper bien organisée, bien gérée. Après bon voilà, c'est un match, je pense que bon, l'idée c'était d'essayer d'accrocher Bordeaux au maximum. Après je pense qu'ils étaient lucides un petit peu avant la rencontre, ils savaient que ça allait être très compliqué parce que Bordeaux c'est du lourd. Après cette saison, voilà, le hand de Cournon a du mal à être régulier. Ils ont des défaites assez courtes, on va dire. Là, c'est une des rares défaites avec pas mal de buts d'écart. Mais voilà, il faut qu'ils passent à autre chose très vite. Et en tout cas, il faut une saison très correcte pour voir qu'ils sont montés et pour voir que voilà, que Bordeaux c'est très solide. La fête a été quand même plutôt au rendez-vous, donc c'est l'important là. Thierry, je crois que tu connais bien Cyril Fauché, un des coprésidents du club. Comment tu vois évoluer le voisin ? Là, c'est vraiment le voisin physique, hein, c'est-à-dire que le gymnase du hand est juste à côté du terrain de rugby. Ouais, on les connaît très bien, que ce soit Cyril et Stéphane Sadourny. Donc, c'est ces deux coprésidents qui font un boulot énorme. Nous, avec le rugby, on s'entend très bien. Il y a beaucoup de rugbyman qui vont voir le hand et l'inverse aussi le dimanche quand on joue. Non, voilà, ils ont fait une grosse com avec la Maison des Sports. C'est vrai qu'ils ont eu plus de chance que nous parce que nous, on avait demandé aussi de jouer notre prochain match au Stade Philippe Marcombe, mais Cyril doit être mieux placé avec la mairie de Clermont que moi, je pense. Non, c'est très bien par rapport. Bon, le résultat est décevant pour eux, mais ils s'en doutaient un petit peu. Ils pensaient peut-être pas que l'écart serait aussi conséquent. Oui, après le club se structure, hein, on le rappelle, on le dit à chaque fois qu'on parle des garçons de Cournon au handball, le club se structure, ils ont ce statut VAP, ça j'insiste là-dessus, qui leur permet d'avoir la structure professionnelle et ça j'ai presque envie de dire que cette année c'est presque plus important que les résultats parce que ça permet vraiment au club de construire pour le futur et pour avoir croisé Cyril cette semaine, il y a une vraie ambition réelle de monter à terme, à assez court terme, on va dire dans les 3-4 ans, monter en Pro League et de continuer à faire évoluer ce club. Bien, nous on va marquer une première pause. Non, je voulais avant tout donner quand même le résultat des filles aussi de Cournon, puisqu'elles jouent en même temps que les garçons à la Maison des Sports. Là aussi les Volcaniques qui se sont inclinés assez lourdement, 9 buts d'écart, une défaite 20-29 face à Bouillargues. Bouillargues c'était un concurrent direct, ils étaient à peu près au même niveau, donc Bouillargues repasse devant au classement avec 28 points et les Volcaniques qui sont 8e avec 27 points. Il y avait eu 3 victoires consécutives. Voilà, là on brise un peu la dynamique de la victoire, mais c'est bien parti aussi pour les filles du HBCAM. Je pense que ce milieu de tableau cette année pour cette saison de transition, c'est ce qu'on peut viser en étant résolument optimiste. Qu'est-ce que tu en penses, Yoann ? Oui, c'est sûr. Après, on savait, on l'a dit déjà ici aussi, hein, mais qu'elle serait un peu dans le ventre mou tout au long de la saison, parce que là, c'est une marche supplémentaire qui avait été franchie. Le niveau est pas le même. En plus, elles ont eu un début de saison difficile, pour pas dire catastrophique. Après, il y a eu les cas de Covid, etc. Donc je pense qu'elles sont là où on les attend. Elles vont finir la saison un peu milieu de classement, milieu bas. Dans le ventre mou comme on dit et après l'idée là c'est de se stabiliser, de prendre un peu de l'expérience à ce niveau-là et puis d'enchaîner l'année prochaine et d'essayer de faire mieux. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va marquer cette fois, c'est la bonne, la première pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour sur Logos FM dans Avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Je vous rappelle, la rediff c'est le mercredi 20h et le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook Avec AS Sport. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor et nos invités Thierry Faure, président du R3CA, et Patrice Giry, le coach de l'équipe 1 de Fédéral 2 du R3CA. Alors, je vais me tourner vers vous, messieurs. Thierry, représente-nous, on l'a déjà fait parce que tu es déjà venu dans notre émission, mais représente-nous rapidement ce club du R3CA. C'est quoi déjà ce nom ? Ça vient d'où ? Eh bien, ça vient de la fusion du club de Cournon et de Clermont. Voilà, c'est depuis 1974, ça s'appelle le R3CA. Voilà, le rugby club Clermont, Cournon d'Auvergne. Voilà, exactement. C'est combien de licenciés cette année ? 360 licenciés. C'est en baisse, toujours en baisse par rapport un petit peu en baisse encore par rapport
aux années antérieures. On a certaines catégories qui sont un peu plus en baisse que d'autres, mais voilà, on sent qu'il y a un peu d'engouement aussi pour les jeunes, surtout les babies. Où là on a beaucoup plus de création de licences que dans les autres sections. Ah, ça tombe bien en plus, puisque cette année, parmi les nouveautés au club, il y a une nouvelle école de rugby avec une fusion entre les écoles de l'AIA, de Cournon et de Billon. Et de Billon, oui, qui s'appelle ABC voilà. Rugby. AIA, Billon, Cournon, on va le donner dans l'ordre. ABC Rugby qui a été créé cette année, ouais, avec nos gens, nos collègues de Billon qui sont venus nous rejoindre aussi pour essayer d'avoir un vivier de jeunes encore plus important et d'aller chercher les jeunes aux alentours de Cournon, mais aussi de Billon et aussi de Landes. Ça se manifeste comment cette fusion? C'est de la mutualisation de coachs, des entraînements communs, ou chacun reste les entraînements de Billon à Billon Non, c'est mutualisé et on essaie de faire des entraînements communs. On s'entraîne suivant les catégories aussi à Pérignat et Salier. Sur le terrain de Pérignat, puisqu'ils n'ont plus d'école de rugby. Donc une majeure partie aussi à Cournon, suivant les horaires et les catégories, puisqu'il faut aussi, comme ça, ils s'entraînent que le mercredi après-midi, qu'on ait de la place pour toutes les équipes. Alors c'est une école de rugby toute neuve, mais c'est aussi une équipe 1 qui évolue en Fédéral 2. Alors je me tourne vers Patrice. C'est un groupe de combien de joueurs que tu as à ta disposition cette année ? Ouais, ça a bien évolué depuis l'intersaison, parce qu'on avait fait beaucoup de recrutements. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais je dirais qu'aux entraînements, on est 45 là en ce moment, avec beaucoup de blessés, beaucoup de gens absents, beaucoup de joueurs qui ont d'autres prérogatives professionnelles. Donc, alors en début, je dirais un chiffre erroné, mais on était peut-être entre 60 et 65 d'inscrits, voire peut-être un petit peu plus. Et là, on tombe vraiment avec les blessés, c'est compliqué là en ce moment. Et ce groupe, il concerne uniquement l'équipe 1 ou c'est également la 1 et la réserve ? Non, c'est le groupe senior, on appelle ça le groupe senior, donc on s'entraîne tous ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment l'effectif senior du club. Et après la composition des équipes, pour savoir qui va jouer en réserve, qui va jouer en 1, c'est en fonction de ce qui a été vu, c'est toi qui décides d'ailleurs qui va aller dans ton équipe, est-ce qu'il y a une décision collégiale ? Comment ça fonctionne ? Oui, enfin on discute toujours avec le staff, mais bon, on prend d'abord, on fait un groupe pour l'équipe 1 et après en fonction des joueurs qui restent à disposition de l'équipe B, il y a une équipe B qui est constituée. Mais en général, oui, je décide non, parce qu'on est plusieurs à avoir cette fonction-là, à essayer de trouver le meilleur groupe pour chaque week-end. Alors on va faire un petit point sur le championnat, où on est le R3CA là pour l'instant. Là, on est dans une phase compliquée, on est dans une mauvaise dynamique, on va dire. Voilà, c'était compliqué depuis le match d'Annecy qu'on a perdu à domicile, qu'on ne devait pas perdre parce qu'il y a 2 essais qui ont été accordés sur 2 ans avant. Donc, et là, depuis, on a aussi perdu à la maison contre Mézieux, mais Mézieux a été à mes yeux bien meilleur qu'Annecy sur ce match-là, sur les matchs, si on peut comparer les 2 matchs. Et puis là ce week-end, hier, on a fait une prestation très décevante, malgré les entraînements et les promesses qu'on s'était énoncé entre nous, qu'on avait mis sur table pour faire une bonne performance. Et malheureusement, ce week-end, c'était, je dirais, pas à hauteur de nos espérances. Voilà, on doit se remettre en question. Donc, on va voir comment on évolue cette semaine. Mais bon, voilà, c'est compliqué depuis un petit moment. Voilà, il faut qu'on essaye d'inverser cette dynamique. Voilà, qu'il se passe quelque chose. Alors l'équipe a été, comme beaucoup d'autres clubs, touchée par le Covid. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur le physique, dans la préparation ? On ressent une différence entre l'avant et l'après ? Je pense qu'il y a eu un impact, oui. Après, trouver des excuses comme ça, je pense que c'est trop facile. Je pense pas que ça soit une cause de nos mauvaises performances, non, parce qu'on a quand même de l'effectif et de la qualité. Après, oui, je pense que dans les joueurs, mentalement, ça joue un petit peu, oui. Voilà, on a eu une petite période, une petite phase là où on était touché, même si on avait su se préserver depuis le début. Donc voilà, là c'est revenu dans l'ordre. Voilà, tout le monde est bien. Il y a pas le Covid visiblement n'est plus dans notre groupe senior. C'est un lointain souvenir, tant mieux. Thierry, comment on agit en tant que président quand on traverse une période comme ça un peu compliquée ? Quel soutien on peut apporter au coach en plus de ce qui est fait au quotidien ?
Ah ben c'est délicat, hein. Tout le monde est dans le même bateau, donc on s'était donné des objectifs en début de saison. On voit que malheureusement, je pense qu'avec la défaite d'hier, on n'arrivera pas à nos objectifs. Mais non, on leur apporte le soutien maximum. Pat a tout mon soutien, il le sait. On est là pour avancer tous ensemble, que ce soit lui et son staff. On essaye de chercher des solutions. Eux, ils les ont pas forcément. Nous, on les a pas forcément non plus. Mais bon, on essaye, nous, de notre côté, de faire avancer la partie extra-sportive pour pouvoir progresser. Et on leur laisse en leur entière confiance pour le sportif. Johan. Oui, du coup, c'était quoi les objectifs là au début de la saison et du coup, comment ils ont été impactés là, ces objectifs? L'objectif de la saison, c'était de se qualifier dans les 6 pour pouvoir l'année prochaine accéder à l'échelon supérieur, puisqu'il y a une refonte du championnat avec les clubs de Fédéral 1. Donc c'était effectivement l'objectif du club. Après, on s'aperçoit peut-être que notre objectif était peut-être un petit peu galvaudé. On s'est peut-être vu un peu trop beau par rapport à notre effectif et par rapport au... je sais qu'il reste encore une dernière chance dimanche à accrocher cette... on est positif, on va le rester et puis on verra bien. Il faut être positif, toujours. Alors on parlera de ce match de dimanche dans la partie suivante, puisque c'est un gros morceau qui va se présenter au stade Couturier, c'est le Servette de Genève. Alors on expliquera tout à l'heure pourquoi on retrouve une équipe suisse dans un championnat français, pourquoi à ce niveau de Fédéral 2. Il y a toute une histoire, on y reviendra tout à l'heure. Pour rester sur la vie du club, comment ça se passe là cette année avec les partenaires? Ils sont restés fidèles au club, ils sont toujours là en soutien? Oui, ils sont toujours là. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier tous. On va faire justement notre journée partenaire dimanche avec l'Avenue de Genève. Donc, on va en profiter d'essayer de faire cette occasion-là d'une bonne journée pour les remercier. On a eu un petit peu de mal au démarrage cette année pour relancer un petit peu la machine au niveau du partenariat, mais on a des partenaires fidèles, on développe bien l'activité et on a la chance d'avoir de nouveaux partenaires qui arrivent pour faire grandir le club. Ça, c'est important. Pour revenir sur l'effectif, Patrice, tu as une équipe assez jeune, c'est plutôt des gens expérimentés. Comment se compose ce groupe? Il y a un peu de tout, il y a quelques anciens là, mais bon, globalement c'est plus jeune. Ouais. On a pas mal de jeunes. On essaie aussi de faire confiance et de faire évoluer les jeunes du club, parce que ça c'est hyper important. Hein. On voit qu'il y a quelques cournonnés qui pointent le bout de leur nez en équipe première. Là il y a des juniors il y a un junior qui est venu ce week-end en équipe B parce qu'on a des problèmes d'effectifs et qui s'en est bien sorti. Donc il y a quelques joueurs du club qui sont de plus en plus intégrés à l'équipe 1. Voilà, après on a quelques anciens, on essaye de faire un mélange de tout et à chaque fois d'aligner la meilleure équipe. Quand on est coach comme ça d'une équipe 1, est-ce qu'on regarde ce qui se passe dans les catégories inférieures comme le ferait un peu un manager général? Est-ce que ça fait partie de ton rôle? Alors oui, ça devrait faire partie de mon rôle, donc je le regarde des fois rarement, je suis déjà allé voir quelques matchs, bon j'y vais pas tout le temps. Après j'ai beaucoup d'éducateurs et d'entraîneurs qui nous font remonter les informations de tel ou tel joueur qui est en pleine forme, etc. Ça marche surtout sur la communication entre nous à l'intérieur du club. Alors, tu parlais des éducateurs. Thierry, c'est une équipe de combien de personnes, de bénévoles qui travaillent au sein du club et notamment chaque jour de match, parce que c'est une vraie petite fourmilière? Alors les jours de match, on est à peu près une trentaine de personnes qui gravitent dans le club. Après les éducateurs, on a des éducateurs qui sont jusqu'à l'école de rugby, puisque l'école de rugby est en entente avec Billon et l'AIA. On a à peu près une cinquantaine d'éducateurs, tout confondus. Très bien, donc un club dynamique qui progresse et on parlera justement d'une nouvelle perspective avec ce match là qui va être un vrai match de gala, hein. C'est comme ça qu'il est présenté, ce match face au Servette de Genève qui sera dimanche prochain au stade Michel Couturier de Cournon. On va vous donner tous les détails dans la partie suivante, on va marquer une nouvelle pause et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM dans Avec AS à Sport.
avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire. Je vais y arriver sur Logos FM chaque mardi. T'as fait pire déjà. À 18h. Oui, j'ai fait pire. Oui, j'ai fait bien pire. Ça, c'est sûr. Un jour, on pourra faire un best-of, mais je pense que j'ai tout cramé. Pour m'accompagner ce soir, vous venez de l'entendre, Johan Connor et mes invités, Thierry Faure, Patrice Giry. Thierry, c'est le président du R3CA, le rugby club Clermont-Cournon d'Auvergne. Et Patrice, c'est le coach de l'équipe qui évolue en Fédéral 2. Alors, on a représenté un petit peu le club et plus particulièrement cette équipe 1. On va se tourner maintenant vers le grand rendez-vous de dimanche après-midi, la réception du Servette Genève. Alors, Thierry, explique-nous ce que fait ce club-là de Genève dans cette Fédérale 2. Eh bien, on se le demande, on se le demande tous. Mais bon, non, je pense que pour en avoir discuté avec le président quand on a fait le match aller, je pense que c'est un club qui est au devenir essayer de promouvoir le rugby en Suisse. Et le rugby en Suisse étant pas assez nombreux au niveau des clubs, ils ont préféré mettre le Servette dans la fédé française. Ce qui n'est pas forcément très logique par rapport à ce que je ressens par rapport aux résultats, parce que on ne parle pas de la même chose, on n'a pas le même budget, on n'a pas les mêmes joueurs. C'est un club suisse qui évolue avec des moyens suisses. Tout à fait. Donc un gros budget. Il y a combien d'écart entre les budgets des deux clubs ? On connaît le budget du Servette ? 1,8 million. 1,8 million, ouais. Donc, et celui du R3CA ? 1,4 million de moins. Voilà, tout est dit. Mais le Servette de Genève, il pourrait, par exemple, se retrouver en Pro D2 à terme ou... Bien sûr, si la Fédé l'autorise, ils peuvent très bien se retrouver. Et puis, comme ils ont été champions de France dans pas mal de catégories où ils ont joué, ils peuvent très bien être en Pro D2 d'ici 3 ans ou 4 ans. D'accord. C'est un peu l'équivalent de Monaco pour le football, quoi. C'est ça. Monaco a une équipe de rugby et ils évoluent avec un championnat amateur français. C'est vrai. Donc gros club avec des gros moyens. Pourtant ils sont pas en tête. Ils doivent être revenus là dans les premières places. Ils ont eu une petite période un peu compliquée aussi. Oui, je peux pas te le confirmer, mais je crois qu'ils sont 3e. Oui, 2e ou 3e. Deuxième ou 3e, oui, il me semble bien. Alors du coup, comment est-ce qu'on prépare ce match, Patrice ? Là, on va, avant de se tourner sur la partie gala et journée des partenaires, on va se concentrer sur le terrain. Après un match contre Saint-Priest, préparer un match comme ça, c'est simple. Je pense que voilà, l'envie et l'investissement doit être déjà dans le cœur des joueurs. Voilà, si on n'a pas envie de jouer un match comme ça, voilà, ça sert à rien de venir s'entraîner mardi. Je pense que voilà, on a fait une prestation médiocre ce week-end. On reçoit un gros club, voilà, qui affiche des ambitions, voilà, qui nous amène au match aller une belle secouée. Donc voilà, je pense que là, je pense que les types sont motivés. Il y a pas d'autre solution. Après, on va le préparer sereinement, avec essayer de casser cette dynamique là qui nous fait défaut en ce moment. De mémoire, peut-être que je me trompe, tu me corrigeras, mais ce match était retransmis sur les réseaux sociaux du Servette Genève, donc j'avais pu le suivre un peu. Il y avait eu quand même une bonne période, 20-30 minutes, où le R3CA avait bien résisté et avait complètement explosé après en deuxième mi-temps. Oui, c'est ça, on a fait des bonnes choses, et puis après on a pris un essai, deux essais casquettes, ou enfin voilà, des rebonds, des trucs comme ça, un peu de manque de maîtrise, et puis après on s'écroule vite. Voilà, je pense que c'est dû aussi un peu à notre jeunesse dans l'équipe, et dès que voilà, on a du mal à relever la tête, et après ça s'est enchaîné derrière. Ouais. Les joueurs savent que le club fait de ce rendez-vous un rendez-vous un peu particulier, ou ils font totalement abstraction ? Alors je pense qu'ils le savent. S'ils ne le savent pas, ils le sauront très rapidement mardi soir pour l'entraînement. Très bien, ça c'est une vraie réponse de coach, j'adore. Alors Thierry, ce match, on le voit un peu partout en ville parce qu'on a vu fleurir des affiches sous les abribus notamment. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité au niveau du club faire de ce match un rendez-vous important pour vos partenaires et un point de communication important pour le club ? Eh bien, tout simplement, au départ, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas que l'ASM qui faisait la Coupe d'Europe. Donc, on a dit, pourquoi pas, Cournon, premier match de Coupe d'Europe contre Genève.
Donc on va essayer de faire un petit truc sympa autour de ça. Ouais, donc c'est l'occasion de réunir les partenaires. Qu'est-ce qui va se passer exactement dimanche ? Eh bien, on fait effectivement notre journée partenaire. On va tous les réunir à midi autour d'un bon déjeuner, et puis après on ira tranquillement voir le match à 15h, parce que je pense qu'on sera peut-être un petit peu court pour le match de 13h30 pour la réserve. 13h30 la réserve qui au match aller nous avait fait très très plaisir, puisqu'à la mi-temps ils étaient menés 35-3 et qu'ils ont gagné 37-35. Donc je pense que Genève va venir avec l'envie de changer la donne. On attend un petit peu plus de monde là du fait de cette communication. Vous êtes donné une base de spectateurs Alors on ne s'est pas donné de base exacte, mais oui, avec notre partenaire JC Deco, on a essayé de faire une campagne de pub intéressante. C'est la première fois que le club fait ça, c'est un investissement. On a des partenaires qui ont joué le jeu avec nous. Voilà, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde, que ça soit une belle fête, pour le rugby, pour Cournon, et surtout qu'on aura la victoire qu'il nous faut absolument. Ça c'est sûr. Et puis un peu moins de contraintes au niveau des contraintes sanitaires. Il y a certaines contraintes qui sont levées enfin. C'est ça. On va pouvoir peut-être un peu plus souffler et avoir du monde autour de nos buvettes pour pouvoir boire un coup tranquillement. Ça c'est un vrai manque aussi. Il y a le manque humain de la buvette. On sait à quel point c'est important au rugby, mais dans le sport en général. Mais j'imagine c'est un manque financier aussi. Ah oui, tout à fait, c'est un manque financier, parce que depuis le début de retour de 2022, on n'a pas ouvert les buvettes. Nous, c'est un très très gros manque à gagner financier. Pour les autres clubs aussi, tout le monde est dans le même cas, mais c'est vrai que à la fin, et puis même pour les joueurs, même pour l'encadrement et tout, il y a moins de festivités quand malheureusement les buvettes sont pas ouvertes. On est sur combien de public au stade Michel Couturier ? C'est quelle capacité ? La totalité doit faire 2006. 2006, voilà, donc avec le pesage compris, hein, c'est Ouais. une grande tribune, une tribune un peu plus petite en face, et un public fidèle. C'est vrai qu'il n'y a pas de baisse, quelle que soit l'affiche, les gens viennent en nombre, c'est toujours à peu près le même nombre de spectateurs, j'imagine, et que ce soit pour la réserve ou la une, on retrouve toujours ce public qui soutient. Oui, il y a toujours un petit peu de public. Alors bon, le trésorier et les dirigeants trouvent qu'il n'y a pas assez de public. C'est sûr qu'entre nous, on préférait que le stade soit plein tous les dimanches. Mais voilà, c'est à nous de faire du travail pour justement qu'on attire un peu plus de personnes au stade, et surtout que les gens viennent régulièrement. Les joueurs, Patrice, sont sensibles à ça, à ce qui se passe autour du terrain pendant le match ? Oui, je pense qu'ils écoutent, oui, tout à fait, oui. Alors, plus de bruit, plus il y a d'ambiance, et mieux c'est, mieux ça donne un peu plus d'agressivité, de ferveur, ça motive, ça, voilà. Donc, oui, j'espère qu'il y aura beaucoup de bruit dimanche. On espère, il va falloir venir encourager très très fort les Rouges et Blancs au stade Michel Couturier. On va redonner l'heure du coup d'envoi, c'est 15h. L'entrée, le tarif ? À partir de 13h30, et l'entrée 10 €. 10 €. Comme d'habitude. Voilà, pas de changement particulier. Patrice, sur la fin de saison, comment est-ce que tu planifies un petit peu là après ce match de Genève, les dernières rencontres ? Là, on va enchaîner match après match, hein. Il nous reste 8 matchs. Je crois qu'on a un week-end de libre, je sais plus à quelle période. Ouais, ça va être, il va y avoir un enchaînement, beaucoup d'entraînements, beaucoup d'enchaînements de matchs. Donc voilà, il va y avoir sûrement des rotations de joueurs, parce qu'on s'aperçoit que tous les week-ends, il y a des petits bobos, il y a des petits pétés, donc il faut gérer ça aussi. Donc comment on gère, on n'a pas trop planifié, dans nos têtes un petit peu, mais je pense qu'on prend les matchs les uns après les autres. Voilà, la semaine dernière, on a essayé de se concentrer sur Saint-Priest, c'était compliqué, on s'en est rendu compte ce week-end. Et ben là, à partir de moi, depuis la fin du match, je suis déjà à Genève, donc je réfléchis à ce qu'on va faire cette semaine avec le staff. Et donc voilà, match les uns après les autres, et puis ce qu'on veut faire, c'est une grosse performance ce week-end. Beaucoup de vidéos dans tes préparations ?
Alors nous on regarde, on a tous les matchs, on a un analyste vidéo, c'est un ancien joueur, c'est Julien Rivière, qu'on appelle Golux, voilà. Si on appelle Julien, il répond pas. Donc c'est lui qui nous fait une analyse de toutes nos prestations, on a des stats et on a aussi les retours des équipes adverses qui sont filmées elles aussi. Et après, avec les coachs adjoints, comment vous organisez une semaine d'entraînement ? J'envoie un planning d'entraînement. Voilà, et puis un retour, on se fait par mail parce qu'on se voit pas, on se voit assez souvent la semaine. Donc j'envoie une proposition d'entraînement sur la semaine, il y a un retour qui se fait sur qui veut faire cet atelier, etc. Donc, et puis c'est comme ça qu'on planifie et qu'on valide nos entraînements. Et sur les premiers jours de la semaine, tu es plus sur de l'entraînement, je vais dire général, ou tout de suite tu rentres dans le spécifique au match avec, je sais pas, peut-être des combinaisons à travailler ou des points que tu as remarqués sur les matchs précédents? Après ça dépend des semaines. Là, comme cette semaine, on va faire un peu de vidéo mardi, voilà, parce que il y a des choses que les joueurs doivent identifier, regarder, se voir, parce qu'il y a des comportements, des manques d'agressivité qu'il faut qu'on visualise, voilà, qu'on verbalise par des images, voilà. Donc mardi on va faire un peu de vidéo, après derrière il y aura un peu plus de travail technique, sans trop de combats, sans trop de contact, et puis mercredi on rentrera un peu plus sur du collectif, où il y aura des périodes très très courtes où l'intensité va être élevée. Très bien. Eh ben, on va croiser les doigts et on va pousser fort derrière les rouges et blancs du R3CA. La rencontre face aux Servettes de Genève, c'est dimanche prochain au stade Michel Couturier de Cournon. Le coup d'envoi à 15h pour l'équipe 1 et la réserve, c'est à partir de 13h30. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ce club si vous ne le connaissez pas. Et si vous êtes de Cournon ou de Clermont, que vous vous dites tiens, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller voir un peu ce que ça donne, c'est le moment d'aller encourager cette équipe de Fédéral 2. Merci beaucoup messieurs. Merci. Et rendez-vous dimanche sur le stade. Allez, nous on va marquer une dernière pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport cette semaine pour m'accompagner Johan Connor et mes invités Thierry Faure, président du R3CA, Patrice Giry, le coach de l'équipe 1 de Fédéral 2 du R3CA. On va terminer cette émission avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz. Et Johan, comme tu es invincible depuis le début de l'année, ça va être un Johan contre le reste du monde puisque tu vas être opposé à nos invités ce soir. Invincible, je sais pas, mais invaincu, oui, par contre. On verra ce soir si t'es et invaincu et invincible. Allez, on commence avec le coup de cœur, coup de gueule. Forcément, un gros coup de cœur. Comment je pouvais ne pas faire autre chose que de parler de nos Clermontois. Vous avez vu comme quand ça gagne, on aime bien dire que c'est des Clermontois, même s'ils le sont pas totalement, mais on aime bien le rappeler. Bravo, un grand bravo à Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron pour ce titre olympique ô combien mérité. On se rappelle de la petite mésaventure couturière qui était arrivée à Gabriela il y a 4 ans et qui les a probablement privés d'un premier titre. Donc là au moins voilà, il n'y a pas eu de discussion, la robe a tenu le choc, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Non. Et nos Clermontois ont réussi à remporter ce titre ô combien mérité. Et là quand même, quel palmarès, un titre olympique, ils ont tout, 4 titres de champion du monde, 5 titres de champion d'Europe. Là, ça y est, il manquait plus que ce titre olympique. Ils ont le palmarès est complet là. Là c'est complet. C'est un des plus beaux palmarès du sport français. Hein, voilà, c'est fait. Oui, c'est le titre suprême. Ils ont bossé toute leur vie pour ça. J'entendais là depuis ce titre, ils se connaissent depuis qu'ils ont 8-9 ans. Enfin, il y a une histoire en plus incroyable derrière. Je crois que ça fait 18 ans qu'ils dansent tous les deux. Ouais. C'est ça, oui. C'est une histoire qui est assez unique dans ce milieu. Donc un grand bravo à eux. Qu'est-ce que ça fait? Vous suivez un petit peu l'un et l'autre ces Jeux-là olympiques? C'est compliqué avec ce décalage horaire-là, mais vous arrivez à suivre un petit peu? Oui, je regarde un petit peu les résultats plus que les images, puisque les images sont assez tôt ou tard dans la nuit. C'est ça. Mais oui, bien sûr. Et puis j'ai regardé un petit peu le patinage, donc c'est super pour eux parce qu'ils le méritent. Ils le méritent amplement. Oui. Patrice, tu suis un petit peu aussi? J'essaie comme Thierry de suivre un petit peu. Après, j'ai pas trop regardé le patinage. Je crois que Thierry plus patinage, moi je suis plus ski de fond ou biathlon, donc j'ai plus suivi les performances de Quentin Fillon-Maillet, voilà.
est impressionnante depuis le début de ces JO. Là aussi, un sacré champion, 4 médailles déjà là au moment où on se parle, c'est assez impressionnant. Ouais, surtout qu'il me semble que Martin Fourcade n'avait jamais fait plus de 3 sur des jeux. C'est 3 sur les derniers jeux à Pyeongchang. C'était 3 médailles d'or. Hein. Oui, mais bon, lui il a 2 or, 2 argent, donc c'est pas dégueulasse non plus. Non, c'est pas dégueulasse. Mais là, Papadakis et Cizeron, je crois qu'il gagne avec 6 points d'avance sur les Russes là. Record du monde de points. Voilà. Et j'avoue que j'ai découvert le nouveau système de points du patinage. Je savais pas qu'il y avait des records possibles. Mais en plus, là où on voit qu'ils maîtrisent totalement leur discipline, c'est que quand ils battent un record du monde, ils battent le leur, quoi. C'est ça. En fait, parce que là, sur la danse rythmée, ils battent le leur, et sur le global, ils battent leur score. Ouais. Donc en fait, ils se battent contre eux-mêmes. Hein. Il y a des adversaires, mais ils gagnent. Mais en fait, c'est contre eux qui se battent vraiment. Et puis voilà, c'est important de souligner que les gens se rendent pas compte de la richesse sportive qu'on a chez nous. Parce qu'il faut quand même se dire que les superstars de danse sur glace au JO d'hiver, ils sont d'ici, quoi. C'est ça. Et le nombre de sportifs qui maîtrisent leur discipline et qui raflent des titres et qui viennent d'Auvergne, il y en a un sacré paquet. Donc faut pas hésiter à regarder, parce qu'il y a vraiment des athlètes qui sont au top niveau dans plein de disciplines en Auvergne, et c'est vraiment super pour la région, quoi. Et on le dit pas assez, on est effectivement une terre de sport, faut le dire haut et fort. Et Gabriella et Guillaume, c'est quand vous voulez, hein, on vous attend avec plaisir dans le studio. Alors on sait que c'est compliqué parce qu'ils sont rarement sur Clermont, mais on va guetter les opportunités et on va essayer de pas vous rater. Ils s'entraînent au Canada, alors ça dépend. Alors je pense que l'avion va plutôt partir à l'est. Ils en ont attrapé l'accent. Je sais pas si vous avez entendu des interviews. Ils parlent avec un fort accent canadien, c'est assez impressionnant. Bon, allez, un petit morceau de Saint-Nectaire et puis ça va vite revenir l'accent auvergnat. Allez, on va conclure cette émission avec le traditionnel quiz. Donc tu seras face à nos invités, Johan. Je vous rappelle le principe, il y aura 5 questions. Une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. Et puis on terminera avec le décompte final. Il n'y a pas de question historique ? Pas de question historique. Bon, d'habitude, tu poses des questions de Non, sportifs. je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien avant la chute du mur de Berlin ? Il me semble pas. On va regarder tout ça. Okay. Allez, première question, ça sera une question de rapidité. Vous jouez ensemble, Patrice et Thierry, donc n'hésitez pas à donner des réponses et à aller écraser le petit Johan. Je vais vous demander, puisqu'on est en période de Jeux Olympiques, quelle va être la dernière épreuve de ces Jeux ? Donnez-moi la discipline. Oula. Qu'est-ce qui va clôturer ces Jeux Olympiques ? Quel sport, à votre avis ? Allez-y. Au hasard, donnez-moi des réponses. Le curling. Non, ça sera pas le curling. Ils ont débuté le curling, mais ils sont en osmose, le coach et le président. La descente à ski, non ? On va être sur des skis, mais lesquels ? Non. Du ski de fond ? Du ski de fond, ouais. C'est le ski de fond et c'est plus particulièrement le 30 km dames qui va clôturer dimanche prochain ces Jeux Olympiques. Ça sera le 20 février à 14h30. Sera donné le départ du ski de fond 30 km dames. Le premier point pour Johan. Question record. Michael Phelps détient le record de médailles olympiques. Vous allez chacun me donner une réponse, ça sera le plus proche qui gagnera. Je vais vous demander combien de médailles il détient. Messieurs les rugbyman, à vous l'honneur. Vous pouvez vous mettre d'accord entre vous. 11. C'est ce que j'allais dire aussi. 11, ils sont vraiment en osmose. Johan, tu dirais quoi ? J'étais parti pour dire un chiffre dans ce ordre, je dirais 12. 12, ça c'est moche. Donc c'est Johan qui est le plus proche, c'est 28 médailles, Michael Phelps. 28 médailles, je vais vous donner le détail. C'est pas Michael Phelps ? Michael, oui, excuse-moi d'être un peu Frenchy, quoi. Michael Phelps. Oh là là, c'est bon. Donc Michel Phelps. Tu dis Joe Biden, toi, non ? Bah oui. Ah ouais, d'accord. 28 médailles, 2 en bronze, 3 en argent, 23 médailles d'or. C'est impressionnant ce palmarès. Le gars nage plus vite que nous en cours, quoi. Ah ça je confirme, mais ça c'est sûr. Question d'actualité sportive locale, on va parler rugby, là tout le monde maîtrise ce domaine-là. Hein. Je vais vous demander combien de points de retard à l'ASM sur le 6e pour pouvoir se qualifier en play-off. 10 11. Non, c'est pas 11. 9. Le point pour le R3CA. Thierry, 9 points de retard, ça va être compliqué là. Là, 9 points de retard, va falloir sortir les rames pour aller les chercher. Surtout vu la qualité du jeu en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Ouais, puis bon, si c'est pour sortir en barrage après avoir pris 30 pions, si tu veux, autant finir la saison, pas avoir de blessés et puis se concentrer sur la suivante. Ça c'est clair. Question avec ASA Sport, je vous ai donné la réponse pendant l'émission.
Combien de fois le couple Papadakis-Cizeron ont été champions du monde? Allez, le plus rapide. 4 fois. 4. Patrice en premier. Ça fait 2 partout avant d'attaquer le décompte final. Un décompte d'actualité, puisqu'on va rester sur les Jeux de Pékin. Au moment où l'on se parle, je vais vous demander quel est tout simplement le tableau des médailles au moment où on se parle. Vous allez donner réponse à tour de rôle et on va faire démarrer nos invités. Allez, les 10 premières nations là, en ce moment au classement des médailles. Patrice, Thierry, vous pouvez commencer. Chine. La Chine est dedans, et ils sont que 8e la Chine, avec 9 médailles pour l'instant. L'Italie. Alors on va faire France. la France, oui, la France 9e avec 11 médailles. On a plus de médailles que les Chinois, mais ils sont devant nous parce qu'ils ont plus de médailles d'or. Patrice et Thierry. L'Italie. L'Italie, eh bien non, l'Italie est pas dans ce classement pour l'instant. La Norvège. La Norvège, ils sont en tête avec 21 médailles. Ça fait 4-3 pour Johan. Les Américains. Les États-Unis, oui, avec 15 médailles, ils sont 3e. J'ai presque envie de dire seulement. La Finlande. La Finlande, non, la Finlande n'est pas dans ce classement. La Suisse. R3CA, la Suisse, oui, la Suisse, 10e avec 8 médailles. Le R3CA repasse en tête, 5-4. Johan. Est-ce qu'on a la Suède? On a la Suède, 5e avec 11 médailles. Autant que nous, mais 5e. 5 partout. L'Allemagne. L'Allemagne est 2e avec 14 médailles. Ça fait 6-5. Johan. L'Autriche. L'Autriche est 7e avec 14 médailles. 6 partout. Il nous reste 2 pays à trouver. On reste en Europe pour vous aider. La Slovénie. Non, pas la Pour Slovénie. les 2 pays, on reste en On Europe. reste en Europe pour les 2 pays, oui. La Pologne. Non, il n'y a pas la Pologne. La Russie. La Russie, oui. 18 médailles, ils sont 6e. Ça fait 7-6. Johan, attention, si tu ne trouves pas, ou t'égalises ou c'est balle de match après. Ouais, ça va être balle de match, je pense. Le Royaume-Uni. Non, pas le Royaume-Uni. Messieurs les rugbyman, On a dit la Norvège. on a dit la Norvège. Les pays scandinaves, ils sont... Allez, il manque une nation, pas très loin de nous, qui est plutôt forte dans les sports de glisse sur glace. La Suisse. Non, pas la Suisse, on l'a dit la Ah, la Suisse. Suisse. Johan, Le Danemark. pas le Danemark. Ah. La Finlande, on l'a dit. Non, pas la La Finlande. Slovaquie. Non, Non plus. on va rester au nord de la France. Pays-Bas. Les Pays-Bas. Bon. Bien vu, Patrice. Première défaite. Et voilà, il a fallu qu'ils s'y mettent à 2 quand même pour te battre, hein, ça va. C'est le R3CA, bravo messieurs, qui s'impose donc dans ce quiz. Bravo Johan, t'as pas Merci. démérité. Ça a été un beau quiz, une belle bagarre. Je vous rappelle, le rendez-vous à ne pas rater ce week-end, c'est le R3CA qui reçoit le Servette Genève pour le compte de la Fédérale 2. Match de gala, journée des partenaires. Donc n'hésitez pas à vous déplacer au stade Michel Couturier de Cournon. Le coup d'envoi, c'est à partir de 15h. Oui, Johan, t'avais quelque chose à Non, dire. je tiens à préciser que je suis heureux d'avoir été battu par le R3CA, pas par Ghislain, ce qui m'aurait emmerdé toute l'année. Donc là, je suis bien content. Ça sera partie remise face à Ouais, Ghislain. ouais. Allez, je vous rappelle, la rediff, c'est mercredi 20h, le podcast jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.